Dans le chapitre 7 du livre de Hébreux, ça nous dit que Jésus est notre souverain sacrificateur et donc il a présenté son propre sacrifice comme étant le sacrifice ultime qui nous avait racheté. Et donc il nous présente devant Dieu par un sacrifice qui est lui-même. Et en tant que souverain sacrificateur, c'est un souverain sacrificateur qui sait compatir à ce que nous ressentons. Le grand prédicateur Spurgeon rassemblait ses étudiants le vendredi après-midi, il arrêtait l'école, puis il parlait à ses étudiants et leur dit ceci. « Ce matin, étant moi-même plus que d'habitude entouré d'infirmités, je désire parler en tant que prédicateur faible et souffrant de ce souverain sacrificateur plein de compassion. Et mon désir est que quiconque est faible d'esprit, faible, découragé, et même à l'écart, qu'il peut prendre courage et s'approcher du Seigneur Jésus. Jésus est touché, non par le sentiment de votre force, mais de votre infirmité. Ici-bas, des riens, pauvres et faibles, affectent le cœur de leur grand souverain sacrificateur là-haut, couronné de gloire et d'honneur. De même que la mère ressent la faiblesse de son enfant, Jésus ressent également le plus pauvre, le plus triste et le plus faible des élus. On pourrait dire des croyants ici. Jésus a su faire le rejet. Il sait c'est quoi d'être un homme. Il sait c'est quoi avoir faim. Il sait c'est quoi avoir un ami qui le trahit. Il sait c'est quoi que les siens le renient, le rejettent, qui veulent le lapider. Il sait c'est quoi être persécuté parce qu'il a fait quelque chose de bien. Il sait c'est quoi être un humain. Et il sait compatir. Et comme une mère regarde son enfant et voit la fragilité de ce petit enfant lorsqu'elle le prend dans ses bras, de la même façon, Jésus est touché par nos faiblesses, par notre impuissance lorsqu'on se tourne vers Papa dans le ciel et on dit « Je suis pas capable, donne-moi la force ». Et donc, c'est le trouble, les difficultés, les moments d'isolement sont des moyens de trouver la compassion de ce Jésus qui est pas indifférent. Si vous avez une Bible, lisez dans 2 Corinthiens au chapitre 1. Paul a été laissé pour mort. Il avait même perdu tout l'espoir de vivre. Et il dit, nous avons été consolés. Nous avons été consolés afin que nous puissions en consoler aussi d'autres. Non seulement en se tournant vers le Seigneur, on va trouver la consolation pour nos vies, mais en plus, on va consoler d'autres personnes. Parce que des fois, c'est de la chair et du sang qui s'approche d'une autre personne, et ça va être vous-même qui avez trouvé en Dieu votre consolation, puis vous l'apportez aussi à d'autres. Donc les chrétiens, non seulement ils peuvent persévérer dans l'épreuve parce qu'ils trouvent leur force dans le réconfort de Jésus-Christ, mais en plus de ça, ils peuvent devenir eux-mêmes source d'encouragement et de réconfort pour les autres.